suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un crash test. Donc il s'agit du crash test des produits en fait que j'ai eu dans mon swap avec Iris. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le découvrir. Et aujourd'hui, je vais essayer de tester un maximum de produits. Il y a quand même de quoi faire, hein, plus que nécessaire. Du coup, ce qu'il n'y aura pas, eh bien tout simplement, je prendrai dans ma collection. J'essaierai de prendre des choses pas chères, hein, parce qu'on est vraiment sur un make-up petit prix. Il y a rarement sur ma chaîne des trucs comme ça où c'est vraiment petit prix. Donc là, c'est l'occasion. J'espère faire de belles découvertes et vous dire qu'effectivement, on peut trouver des merveilles à un moindre coût, quoi. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Et on va commencer par les yeux comme d'habitude, hein, je commence toujours par les yeux. Donc on a deux choix. On a ou cette palette de chez Wet n Wild, je ne me trompais pas. Donc c'est la Breton Jungle Rock. Voilà, n'est-ce pas, qui est très colorée. Et on a cette petite palette de chez W7 qui s'appelle la Bare Hall et qui me ressemble beaucoup plus, que je trouve vraiment magnifique, et j'ai vraiment espoir qu'il y ait de la qualité. Donc ces petites palettes, c'est des petites imitations des Huda Beauty. Donc on va voir si, alors c'est pas du Huda Beauty, mais on va voir si effectivement ça vaut le coup. Je sais pas combien ça coûte, mais je pense que ça coûte 5 € peut-être, ou moins de 5 €, je sais pas. Mais je vais plus aller sur cette palette. Donc je vais vous rapprocher et on va faire les yeux. J'ai primé mes yeux. J'ai poudré ma base. Donc on est prêt. Je vais commencer par la petite couleur de transition tout ici. Et je vais l'appliquer encre large sur le haut de mon creux. La couleur est chouette, hein, ça marque bien pour l'instant. Pas grand chose à dire, ça s'est bien fondu direct. J'en remets un petit peu plus concentré dans le creux. Au plus précis, je vais prendre la couleur un peu plus foncée. Et je vais faire mon coin externe. Alors c'est assez... Il y a des sous-tons rouges, hein. Un coin externe et je remonte dans mon creux. J'ai pas de difficulté, hein. Et je vais venir le placer également sur mon coin interne. Je reprends le pinceau du milieu et j'estompe entre les deux couleurs. Et j'ai pas de difficulté. Je vais prendre un pinceau plat et je vais tenter, je sais pas trop quoi faire en fait. Je vais essayer cette couleur ici. Je vais la mettre au centre de mon œil et ça fonctionne super bien. Et ça fonctionne super bien. Magnifique dès le premier passage. On va essayer d'intensifier au doigt pour voir. Mais ça change pas grand chose. On avait déjà... Je vais prendre un tout petit pinceau. On va venir chercher le noir. Et je vais faire mon ras de cils. Je vais prendre la brume NYX qui est dans les trucs à tester. Et je vais en mettre sur mon pinceau. Je me mets dans un petit coin du pan pour pas massacrer tout le pan. Et je vais m'en servir pour voir. Ça marque davantage. J'ai ajouté un crayon bourgeois dans ma muqueuse waterproof. On va laisser les yeux de côté et on va appliquer le primer. Donc Onyx de chez Makeup Revolution. Je vous avoue que j'ai un peu peur parce que j'ai quand même la peau déshydratée, donc je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, mais bon, on va tester. Base gelée noire matifiante et floutante. Donc ça se présente comme ceci. Remplis la pipette. Alors par contre la pipette se remplit très très mal. Ou ne se remplit pas du tout, c'est encore mieux.
Ah si, là, c'est répondu. Allez, c'est parti. C'est assez liquide à l'application. C'est bizarre parce que ça semble huileux, alors que ça m'étonnerait. Parce que je pense que c'est plutôt pour les peaux. Ok, ça s'est bien passé. Je sais pas si j'en ai mis assez. Je suis pas sûre qu'il faille en mettre 3 tonnes. Ah, ça me laisse un petit résidu huileux. Alors, ils disent quoi? Blurring. Peut-être un peu, peut-être un peu. Matify, moi je trouve que je brille pas mal. Après, j'ai 3 tonnes de crème hydratante. Hein. Bah écoutez, là, comme ça, à première vue, why not? Je suis pas sûre que ça a un effet de fou furieux, mais ça va. On a le fond de teint à tester. Alors, j'avais un peu peur pour la couleur et je pense que j'ai peur. Classic Beige, c'est Wet n Wild Photo Focus Foundation. Et je pense que... Alors, je sais pas combien de temps il faut laisser sécher le primer. Voilà la couleur. Bon. De toute façon, ça peut pas être horrible non plus. Ah, ça va être trop foncé, mais ça va le faire. Bon, j'y vais. Je l'applique. De toute façon, j'ai commencé. J'en mets un peu partout. Je sais pas du tout ce qu'ils promettent. On a un Goodbye Photo Flashback. Franchement, je sais pas du tout. On va dire que c'est bon. J'ai humidifié l'éponge de chez Essence. Donc celle-ci. Donc elle a bien grossi. Il y a une partie plate là qui m'intéresse pour le concealer. Je trouve ça pas mal. Même là, comme ça. Allez, on y va. Je connais pas le fond de teint. Il a l'air de sécher assez vite. Donc effectivement, il sèche super vite. J'ai pas eu le temps d'en mettre un peu partout. La première couche, franchement, est vraiment bien. Donc même s'il n'y en a pas vraiment partout, je vais juste en rajouter là où j'ai des imperfections. Oui, ma coupe rose surtout. Et puis un peu là aussi, parce que j'ai de la coupe rose. Là, il y en a trop. L'éponge est bien, hein. Je suis agréablement surprise par le rendu du fond de teint. Il est vraiment bien. Le rendu est vraiment bien. Je ne vais pas aller au-delà. Là, on a une couvrance un peu comme mon reboot, on va dire. C'est bien lumineux. Je ne sais pas du tout quelles étaient les promesses de ce fond de teint. J'arrive pas à voir. Aide à éliminer la réflexion des particules blanches. Alors ça, c'est quand tu prends les photos, j'imagine. Ok, franchement, pas mal du tout. Au niveau du concealer, je vais appliquer le Fit Me de Maybelline. Je vais juste en mettre un tout petit peu. Et du coup, ça c'est super pratique parce que on rentre bien dans le cerne. On va tester cette grosse poudre de chez Airspun Coty qui nous promet apparemment elle est extra coverage, donc elle couvre, tout c'est en anglais, j'avoue que j'ai un peu de mal, mais ça va lisser. Si je vois, on verra plus les rougeurs. Bah alors là ça m'intéresse. Donc j'en verse dans le pot. Je prends comme d'habitude mon pinceau précis que j'avais eu, mais je crois chez Babou ou une connerie comme ça. Hein, et j'utilise que ça pour le dessous de mon œil. Je trouve que c'est bien précis et un peu rigide, donc ça me permet de tapoter. Et mon nez. Voilà, j'en ai mis beaucoup. Et le menton. Je finis le reste de mon visage avec mon gros pinceau de chez Zoeva et je vais enlever le surplus, je bec pas.
elle n'est pas si transparente que ça. Je trouve qu'elle éteint le fond de teint derrière. Le fond de teint était vraiment sympa. Je sais pas, je trouve qu'elle éteint un peu le truc. On va tester le gros bronzer de chez Essence, le Matte Bronzing Powder. Et par contre, c'est la teinte Darker. Donc plutôt pour les peaux médium. Alors au pire, c'est cool parce que j'en ai pas du tout des médiums. Donc ça me servira pour l'été. On va voir ça. Et il sent une petite odeur de noix de coco. Non, ça va franchement. C'est pas du tout poudreux. Ouais, la couleur est parfaite, t'as bien fait de... À moins qu'à la caméra, je vois que c'est beaucoup trop foncé, mais comme le fond de teint est un peu foncé, c'est parfait. Ensuite, en blush, donc j'ai pas de blush dans le swap, donc je vais utiliser un blush de chez Wet n Wild que j'ai eu dans un swap, hein, c'était avec Camille, je crois que c'était dans son swap que j'ai eu ce blush, qui est pas mal du tout. Qui est très pigmenté, donc on va y aller doucement, je reprends vite mon... Hop là. Ni vu ni connu. Et là, c'est très poudreux par contre. Hein. Très poudreux, très pigmenté. Donc attention, mais voilà. Et bien écoutez, c'est parfait. Il n'y a pas non plus d'highlighter, donc je reprends ma petite palette de chez Max & More. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où je teste le make-up de chez Action, pas mal de belles découvertes, notamment pour moi, cet highlighter. Je dis pour moi parce qu'on ne pense pas toutes la même chose et c'est bien normal. Donc je prends l'highlight. Et vous avez l'église. Oui, j'habite en face d'une église du XIIe siècle. Toujours mon reste. Je vais même en rajouter un peu. Là, il y a une sécheresse. Hein, parce que ça doit faire beaucoup au bout d'un moment. Je reprends mon pinceau poudre et cet highlighter, je le trouve magnifique. Il n'est pas du tout poudreux et il marque pas. Enfin, je le trouve vraiment sans sas, quoi. Et ça coûte même pas 1 euro, je crois, ce truc. Voilà. On va terminer les yeux. Personnellement, je ne mets jamais de couleur un peu rouge, rouille sous mon ras de cils, sinon ça me plombe le regard. Vraiment, on a l'impression que je suis malade. Donc je vais reprendre la couleur la plus foncée et je vais la placer dans mon ras de cils. Je vais rejoindre. Prendre la couleur du tout début, c'était la couleur la plus claire. Et je vais venir flouter un peu pour pas que ce soit si noir. D'ailleurs, c'est pas noir, c'est vraiment chocolat foncé. Je prends un pinceau flouteur complètement propre et je floute. J'ai nettoyé mon coin interne, enfin, il me semble, parce que je vois pas grand chose, hein, vous vous souvenez. Je prends un pinceau tout petit de chez Morphe, il y a les Black Friday, hein, c'est le moment. Et je vais prendre la couleur dorée qui est ici, en espérant qu'elle ne me fasse pas de chute. Et c'est pas gagné, parce que c'est vraiment des genres de paillettes. J'époussette bien et je vais venir placer ça, j'écrase. Bah, c'est magnifique. J'écrase ça en coin interne. Je reprends le pinceau estompeur propre et je passe au-dessus. Je vais passer dans mon coin. D'ailleurs, j'ai descendu ma couleur hein, jusqu'ici. Hein. Pour le dessous du ras de cils, je vais reprendre l'highlighter.
parce que il n'y a pas de couleur plus neutre dans la palette. D'ailleurs, j'ai un pinceau de chez Action dans la main. C'est le hasard, comme quoi ça sert. Moi, je jette pas les pinceaux. Et je le passe sous mon arcade, et là, on a la perfection. Il n'est pas du tout... donc, je reprends l'estompe. Hein. Il n'est pas poudreux, il n'est pas trop lumineux, mais il est lumineux quand même. Moi, j'avoue, j'adore. On va passer au mascara. Donc, j'ai un mascara You Better World de chez Essence à tester. Sachant que j'ai toujours entendu dire, parce que moi je mets pas trop de mascara waterproof, mais c'est pas grave, qu'il faut recourber ses cils d'abord, chose que je ne fais jamais. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai envie de le faire. Donc le problème, c'est que je l'ai eu chez Action ou chez Nose, je sais plus. Et je sais pas bien faire, je ne vais même pas le prendre dans le bon sens. Ok, je vois pas trop la différence, donc on va faire ça. Hein. Je fais un coup là. On y va pour ce mascara. Franchement, là, je suis dubitative, mais bon, chut, on ne dit rien. Une brosse en plastique, enfin en silicone, plutôt en pointe. Allez. Donc là, c'est longueur. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à acheter des mascaras volume. Donc c'est cool parce que du coup ça permet de tester des fois. Voilà, avec une couche c'est clair qu'on voit nettement la différence. Je sais pas si vous le verrez, mais moi je le vois franchement pas mal. Après la longueur est pas ouf, hein, mais j'ai des mascaras volume qui en donnent pas autant, hein, des petits prix. Donc je mets 2 couches et puis on en reparle. Ok, bon, ce mascara c'est une petite dinguerie. Pour une première utilisation, eh ben, il fait pas que de la longueur, il fait du volume aussi, il fait même limite plus de volume que de longueur. Vous m'excuserez, ce matin il y a plein de coupures, donc je suis obligée de remettre le wifi. Bon bref, donc je disais ce mascara franchement magnifique découverte. Ben, il a dû sécher donc je peux enlever mes débordements. Hop, nickel. Prenez une petite brosse comme ça, vous enlevez ce que vous avez débordé. Une fois que c'est sec. Hein. Au niveau de la bouche, on a 3 rouges à lèvres. Je voulais voir si c'était sec, donc ça sèche pas totalement ou c'est plus long. On a un rose, un marron et un noir. Enfin, il est quasiment noir. Je vais prendre l'intermédiaire. Donc, je vais prendre le NYX. C'est un Soft Matte Lip Cream. Et j'en ai un, mais j'ai toujours pas été voir où il était. Et on y va. Je vais peut-être faire un contour quand même. Prendre le contour de chez Max & More. C'est le crème brûlée, je vous l'ai pas dit. Et on va appliquer donc la teinte Los Angeles. Ça va bien avec. Parfait. Encore une coupure, j'espère que c'est la dernière. On va tester le matte finish mais sur le visage. C'est parti. Il n'y a pas d'odeur, enfin quasiment pas on va dire. Le spray est bien. Donc je pense que dans le temps ça va le faire. Donc un petit bilan rapide. Bon, je suis quand même un petit peu époustouflée, hein, vous m'excuserez. On va commencer par la palette. Allô, c'est quoi cette palette? J'ai eu 0 difficulté, il n'y a quasiment pas de chute, les lumineux sont beaux. Après j'ai testé que 2 lumineux. Les mats se travaillent parfaitement bien, il n'y a pas de difficulté, ça fait pas patchy, ça fait pas cher. Allô, je vais m'en acheter d'autres, c'est clair. Vive les imitations. Franchement, je valide, mais grave. Je sais pas combien ça coûte, mais foncez. Ensuite, l'éponge Essence. Franchement, elle est très bien. Je sais pas combien elle coûte. Je pense que celles qu'on achète chez Action sont moins chères.
Elles sont quasiment pareilles, peut-être un petit peu plus fermes, c'est pas mal. Et j'aime bien ce côté là pour pouvoir appliquer l'anti-cerne. Franchement, je valide, mais ouais, franchement, trop bien. Ensuite, on avait la base de chez Makeup Revolution. Alors, j'ai pas tout compris. En tout cas, il n'a pas asséché ma peau, sauf si là, un petit peu, j'ai un petit bouton du coup qui est tout sec, mais ça n'a peut-être rien à voir. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment à quoi elle sert. Matify, moi, je n'ai pas trouvé qu'elle matifiait vraiment. Maintenant, elle floutait un peu. Ouais, franchement, elle floutait un peu. Je pense que c'est plus pour rigoler qu'autre chose, mais je me renseignerai un petit peu plus. Je la retesterai pour voir mes premières impressions bonnes, quoi. Après, je sais pas si elle fait tenir le make-up ou quoi que ce soit. C'est un peu la base, si je vous dirais. Donc, parfait. Le fond de teint Wet n Wild, il m'a un peu scotché en fait. Pareil, j'ai un rendu. Alors, la poudre lui rend pas justice, mais quand il n'est pas poudré, franchement, j'ai un rendu qui est similaire au fond de teint que j'aime, genre le Reboot, voilà, des fonds de teint lumineux, le Zoeva aussi. Voilà, où il y a beaucoup de lumière, moyenne couvrant, enfin c'est légère la couvrance, légère à moyenne, hein, mais voilà, ça fait naturel. Franchement, je valide. J'ai hâte de le retester avec d'autres produits, une autre base, une autre poudre pour vous en faire un nouveau retour. Mais franchement, il a l'air top, quoi. Première impression, nickel, quoi. La poudre, je suis plus mitigée. J'ai pas trouvé qu'elle lissait forcément mon contour de l'œil. J'ai trouvé qu'elle marquait un peu. Maintenant, voilà. Les pores, oui, un petit peu. Par contre, alors c'est vrai qu'elle a ce côté où il y a une petite couvrance, elle apporte une couvrance supplémentaire malgré qu'elle soit en translucide. Par contre, j'ai trouvé qu'elle changeait beaucoup trop le rendu du fond de teint et ça m'a dérangé puisque le rendu était beau. Et donc à retester avec d'autres choses, sachant que je fais rarement tout mon visage avec la même poudre. Hein. Il m'arrive d'utiliser jusqu'à 3 poudres différentes, oui, n'est-ce pas? Donc à retester, mais... Première impression, mitigée. Franchement mitigée. Dites-moi en commentaire, apparemment vous la connaissez. Dites-moi ce qui vous plaît dans cette poudre. Peut-être que vous avez moins d'imperfections de moi à camoufler aussi. Je ne sais pas. Dites-moi ce qui vous plaît. Voilà, mon avis, je ne l'ai pas bien capté encore et c'est normal, première utilisation. En tout cas, par contre, le grand volume et le fait de pouvoir mettre ta poudre là-dedans, ça c'est quand même un gros plus sur l'utilisation. La houppette, par contre, je comprends pas, tu peux pas l'attraper, donc bon, j'ai même pas essayé, mais oui, enfin, pourquoi pas. Le bronzer, bah, parfait, le bronzer, il a fait son taf, la couleur est bien. Je l'ai pas trouvé orangé, donc on verra à la caméra comment je trouve. Des fois, en fonction de la lumière, là, j'ai enlevé la lumière du jour, hein, parce que selon les changements, il y a des moments où je suis complètement orange, bon, c'est casse-pied. Je valide grave, vu la contenance par rapport à mon visage, franchement, oui. Le rouge à lèvres a fini par sécher, franchement il est bien, à voir comment il tient dans le temps. Si j'y arrive, je vous ferai une incrustation pour vous le dire, mais franchement, bien. Je vous reparle pas des autres produits hein, que j'avais déjà testés. Le mascara, je suis choquée. Franchement, je suis choquée, je sais pas trop si on voit spécialement à l'écran. Il est vraiment bien. Et c'est sa première utilisation, donc à retester et franchement, foncez quoi. Le spray, ben, il a l'air très bien. Là, il a matifié. Longue tenue, franchement, j'y crois. NYX, c'est une bonne marque, donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. À l'utilisation, il est agréable. Non, franchement, il est bien. Donc, je vois pas pourquoi il serait moins bien que les autres. Donc, à mon avis, vous allez le revoir dans les jours à venir. Je crois que j'ai fait le tour. Franchement, je suis ravie. Je suis bouche bée. Hein. On m'a fermé mon claquet, là, je crois. Hein. Donc, écoutez, j'étais ravie de faire ce crash test malgré les coupures incessantes. Merci Iris, franchement, des super choix. Je valide également les produits, donc franchement, c'est génial. Et surtout, je vais aller voir tout de suite s'il y a moyen de choper d'autres palettes comme ça. Excellent. Enfin, je suis choquée. Hein. Je suis comme les jeunes, moi. Je suis choquée, quoi.
Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, que vous débarquez sur la chaîne. Bienvenue à vous, je m'appelle Olivia, je suis fan de make-up et de soins et de beauté en tout genre. Donc vous pouvez rejoindre la team nude, hein, n'est-ce pas? On vous accueille les bras ouverts. Quant aux autres, je vous fais plein de bisous, je vous attends tous en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé. Quelles sont vos marques fétiches, petit prix? Est-ce que vous aussi vous avez des pépites dans certaines marques? Dites-le nous, enrichissez voilà, cette vidéo de façon à ce qu'il y ait plusieurs exemples. J'étais ravie de faire cette vidéo. Merci encore Iris. Je vous dis tous à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Salut! Il était bizarre ce salut, mais bisous.